Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue à ceux qui sont de retour. La vidéo d'aujourd'hui va être sur 6 échantillons de parfums niche que j'ai achetés de la boutique Étiquette ici à Montréal, qui vend plusieurs parfums niche qui nous permettent d'acheter des échantillons. Alors, je vais vous présenter ces 6 parfums niche-là et vous dire ce que j'en pense. Ça va être des mini-revues et ça sera pas des premières impressions parce que je trouve pas que mes premières impressions sont fiables. Souvent, sur un parfum complexe et compliqué et avec plein avec des multitudes de facettes, ma première impression est pas fiable. Mon nez, la prochaine fois que je le sens, va sentir quelque chose d'autre. Donc, ça ne sera pas des premières impressions. J'ai joué avec ces parfums-ci, ces 6 échantillons-ci, à plusieurs reprises. J'ai une bonne idée de mes opinions. Alors, on va commencer ça tout de suite. En passant, si vous aimez les premières impressions, même s'ils ne sont pas fiables, dites-le dans les commentaires. Peut-être que vous les aimez parce que c'est le fun à regarder ou que vous vous basez pas sur ça vraiment pour essayer quelque chose ou découvrir quelque chose. Donc, dites-moi-le, là, c'est intéressant pour moi de le savoir, ça. Si vous aimez ça, les premières impressions, je vais en faire. J'aime ça faire des premières impressions. Ça m'amuse. Mais si vous aimez les regarder ou pas, à vous de me le dire. Donc, les 6 échantillons ici, en tout cas, ils viennent dans une petite pochette. Étiquette a leur propre petite pochette en coton. C'est super bien emballé. C'est très facile d'acheter sur leur site internet. Les échantillons sont environ 4 $ chacune. C'est pas très cher pour des parfums niche. Il y a plusieurs magasins en ligne dans lesquels c'est plus cher. Donc, Étiquette, c'est une petite boutique à Montréal qui vend des parfums niche. On peut y aller en personne, quoique en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, plus facile de les commander par Internet, à mon avis. Donc, on part. On en a 6. Et il y en a un là-dedans qui est très hyped dans la communauté. Mais je vais commencer avec, j'y vais random, ok? J'ai pigé dans mon sac. Le premier est Histoire de parfum. C'est le parfum 1969 Révolte. Et bon, c'est des petits, très petits échantillons ici. On s'entend là? Je pense qu'il y a 0,5 ml. Et c'est légèrement désagréable parce que c'est pas un spray, c'est vraiment la sorte d'échantillon qu'il faut travailler très dur pour pas en échapper partout et pour l'ouvrir de façon c'est ça, à pas s'en mettre partout. Ce qui est agréable, c'est le petit bidule en plastique applicateur qui est facile à appliquer sur soi-même. Donc 1969, c'est quelque chose qui n'est pas représentatif, je trouve, de l'année. 1969, dans ma tête, c'était quelque chose qui avait rapport avec le peace and love, hippies. Non, pas du tout. 1969, c'est un parfum dans lequel il y a du chocolat. C'est chocolaté, c'est sucré, c'est gourmand. C'est superbe. Donc, c'est pas un parfum que j'entends beaucoup parler sur YouTube. Histoire de parfum, c'est quand même une marque très très bien connue de parfums niche. Ils ont plusieurs parfums, la plupart sont nommés avec une année en rapport avec un personnage spécifique de l'histoire. Mais 1969 fait pas vraiment référence à une seule personne dans l'histoire. C'est juste 1969 parfum de révolte. C'est un parfum qui est sorti en 2001 et le nez derrière ce parfum est Gérald Ghislain. Donc, dans la note de tête, il y a de la pêche, mais oui, c'est légèrement fruité, quoique c'est sucré fruité. Donc, la pêche, normalement, c'est un petit peu acidulé, un petit peu surette, mais pas ici. Donc, ensuite, il y a de la rose, il y a des fleurs blanches, de la cardamome, du clou de girofle, du musc, du patchouli, du chocolat et du café.
Le patchouli est tellement discret que je dirais qu'il est inexistant. Je sens vraiment la cardamome, le chocolat. Il y a vraiment un minuscule floral dans les notes de tête, mais ça reste pas. Et c'est pas mal ça que je sens. Je sens pas vraiment de café. Je sens pas vraiment d'autres notes. Je sens vraiment le chocolaté, le sucré. Le chocolaté reste longtemps, je dirais quelques heures, pour devenir un parfum sucré non spécifique à la longue. T'sais, après 5-6 heures, là, je dirais un sucré non spécifique. La longévité est bonne, surtout dans les endroits où il y a de la chaleur, donc dans le décolleté. Je trouve que ça reste très longtemps. J'ai été agréablement surprise de ce parfum-ci, Histoire de parfum 1969. Un beau parfum gourmand chocolaté. Beaucoup plus chocolaté que la plupart des parfums chocolatés que j'ai sentis. Le prochain parfum, c'est de Gallivant et c'est le parfum London. Bon, la marque de parfumerie Gallivant, c'est une marque niche. C'est supposé représenter, chaque parfum est supposé représenter un endroit dans le monde, une ville. Donc ici, c'est Londres. C'est supposé d'être un parfum un petit peu ozonique, aquatique. Il y aurait de la rose, un petit peu de cuir. Il y a une note de cocon, c'est très rare. Une note de cocon dans les notes de tête. Avec la feuille de violette, il y a deux sortes de rose, la racine d'iris, du cuir, du bois de santal, du patchouli, du cèdre. C'est pas mon préféré de tous les parfums que j'ai les échantillons ici. C'est pas celui que je préfère, mais c'est assez pas mal. On sent le cuir de façon très proéminente. C'est assez proéminent là. Le cuir et la note de cuir, c'est vraiment pas ma note préférée. Je sais qu'il y a beaucoup de parfums niches qui utilisent le cuir, puis bon, mon nez va sûrement se développer avec le temps, mais pour l'instant, le cuir, c'est une note qui est un petit peu trop compliquée, trop désagréable à mon nez pour l'instant. La rose est assez forte aussi. La rose est fraîche. Il y a du vert, du concombre, j'imagine, parce que ça sent un petit peu vert en ce moment. C'est intéressant. C'est très intéressant, mais pour moi, sans plus. Je pense que c'est vraiment le cuir qui vient un petit peu gâcher. Bon, écoute, c'est un beau parfum floral frais, cuiré, pour ceux qui aiment le cuir. C'est sûr. Le prochain est de la maison Carner. Ça s'appelle Rose and Dragon. Juste le nom du parfum m'intéressait et m'inspirait. Donc j'étais intéressée surtout pour le nom. Donc Rose and Dragon a bien sûr de la rose, a aussi du castoreum. Le castoreum est une note qui vient, je crois, des glandes qui vient des glandes anales du castor, si je me souviens bien. Et si je me trompe, je vais me corriger sur l'écran. Et c'est quelque chose que pas toutes les gens aiment. C'est une note animalique. Moi, je déteste pas le castoreum, ok? J'aime pas le cuir, mais le castoreum, c'est autre chose pour moi. C'est pas quelque chose qui me déplaît. Il y a un autre parfum niche que j'aime de Initio, Absolute Aphrodisiac, a du castoreum que je sens très bien dans ce parfum-là et ça me dérange pas. Je trouve que ça rajoute un oomph à la vanille de ce parfum-là. Alors ici, c'est rose encore. J'ai un kick de rose, on sait bien, là, j'adore la rose. Donc, je cherchais des parfums dans lesquels il y avait de la rose. La plupart des parfums ici ont de la rose, ok? Rose, castoreum. Vraiment très proéminent. Donc ici aussi il y a du cuir, mais le cuir est, j'imagine, mélangé, quand c'est très bien mélangé avec le castoreum et les autres notes que je m'en rends pas tant compte, tu vois. Le cuir ici pour moi là est doux. Doux et bien mélangé. Donc rose, cuir, balsamique, fumé,
sucré. Les notes principales, là, c'est vraiment rose, cuir, safran, encens, miel, castoreum, ambre. C'est un parfum très intéressant. C'est un des parfums que j'aime le plus dans le lot que je vous présente aujourd'hui. La note animalique ajoute quelque chose. C'est probablement pas quelque chose que je vais acheter en format complet parce que je sais pas où je porterai ça. C'est pas quelque chose qui va être plaisant pour la masse. Okay? C'est vraiment juste quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse. Je reviens souvent sentir, mais à part ça, vraiment, c'est quelque chose de trop spécial ou de trop étrange peut-être pour acheter, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le découvrir. Donc ça, c'était Rose and Dragons. Oui, il y a quelque chose ici, il y a un petit quelque chose d'intéressant, de vraiment spécial. Juste découvrir des nouveaux parfums, c'est le fun. C'est le fun. Juste les sentir sans nécessairement les acheter. Ah! On va y aller avec le parfum le plus hyped up de la communauté. C'est de Nishane et c'est le parfum Annie. Tout le monde adore ce parfum-ci. C'est la meilleure vanille du monde. Tout le monde l'adore. Donc, je l'ai essayé. Je me suis dit, waouh, ça doit être super. C'est bon, mais c'est pas extraordinaire, à mon avis. C'est une vanille épicée qui a plusieurs facettes, de la profondeur. C'est intéressant, mais c'est pas la meilleure vanille du monde. C'est beau, c'est très beau, c'est bien fait, c'est bien mélangé, c'est bien... C'est unisexe, définitivement. Ils sont tous unisexes, en passant. Tous ceux aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est tellement rosé, tellement fleuri que les hommes peuvent pas le porter. Là, c'est tous unisexes. Ouais, c'est bon, mais ça vaut pas 350 $. À mon avis personnel, tu sais, les gens, chacun, ce qu'ils aiment, peuvent valoir un prix très bien, mais pour moi, c'est bon, mais je me garoche pas par terre. Je sauterai pas par-dessus le balcon pour aller me l'acheter, mais c'est beau, c'est beau. C'est une vanille épicée, profonde. C'est très beau, c'est très beau. Mais je pense que le hype est légèrement exagéré. Légèrement. Ensuite, un autre parfum, cette fois-ci de Imaginary Authors, et ça s'appelle Slow Explosion. Et j'avoue que j'ai pris cet échantillon-là à cause du titre, du nom, Slow Explosion. J'adorais ça, je trouvais que c'était un super beau concept. Donc encore là, il y a du cuir, du safran, de la pomme verte, de la rose, du benjoin et du cachemira. C'est dans la même catégorie de l'autre que j'aimais moins, là. C'était lequel l'autre que j'aimais moins? Je pense que c'est Gallivant, London. Le cuir ici est très proéminent. Mais j'ai le goût d'aimer le cuir. C'est pas parce que j'ai pas le goût, c'est pas parce que je stimule pas mes sens. Et j'ai vraiment de la misère à ouvrir l'échantillon sans m'en mettre partout. Je l'ai testé à vraiment plusieurs reprises parce que je voulais l'aimer, surtout pour son nom. Donc, Slow Explosions, c'est le cuir est très pointu, il est très puissant, très sharp, il est beaucoup moins travaillé que le cuir dans l'autre, qui est Rose and Dragons.
Celui-là, beaucoup plus rond, beaucoup plus discret, bien travaillé, doux. Celui-là, beaucoup plus... presque du cuir latex. C'est légèrement métallique, légèrement plastique ou c'est moins plaisant. C'est moins plaisant, sauf qu'avec le temps, la rose sort beaucoup plus, devient beaucoup plus rosée, moins cuirée, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai pas cette patience-là. J'ai pas cette motivation-là non plus. Donc, celui-là, vraiment pas mon préféré. Je pense que c'est mon moins préféré de la gang au complet. Même devant London de Gallivant. J'aime beaucoup moins Slow Explosions que London. Et pour finir, de Towerville, c'est Vanilla Flash. Celui-là, là. Vanilla Flash sent la vanille, le tabac, le miel, vraiment dans les notes que j'aime énormément. Il y a un peu de rose aussi, mais la rose est très très discrète ici. Lui là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il se vend dans un 30 ml pour pas cher, 80 quelque chose. Vraiment. Oui. Oui. Tabac, miel, vraiment sucré. Non, il n'y a pas de miel, c'est vanille. Bien sûr, Vanilla Flash. Il y a des notes épicées aussi. Donc, miel, non, miel. J'ai vraiment le goût d'avoir du miel. Hein? Notes épicées, vanille, rose, patchouli, tabac. Le patchouli est très très discret, un petit peu boisé. Ce qui est plus prominent là, c'est la vanille et le tabac et les notes épicées. Même la rose est très discrète ici. Vanilla Flash. Ouf, miam. Beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'aime ça tester. Et oui, il y a très peu de produits ici, très peu de parfums. Mais je pense que c'est assez pour tester, pour le sentir à plusieurs reprises, pour voir si le nez se développe, si le goût change, parce qu'on s'entend que les parfums niches très dispendieux. Donc c'est important de tester, Jamais acheter des parfums si chers sur la vie de quelqu'un sur YouTube, sur la vie, parce que écoute, Nishane Annie, c'est bon là, mais il n'y a pas de quoi se jeter par terre ici là. Donc moi, j'achèterais pas. J'avais le goût de l'acheter en voyant plein de revues sur ce parfum-là, mais en le sentant moi-même, je pense pas mettre l'argent sur ce parfum-ci. Pas pour moi. Mais tout ça pour dire que c'est important de tester et qu'il y a plein de places où on peut acheter des échantillons pour tester. Donc cette boutique-ci, Étiquette. Pas du tout payée par cette boutique, pas du tout. J'essaye aussi juste de mettre la lumière sur une compagnie québécoise, une compagnie de chez nous. C'est important de supporter notre économie locale quand on peut. Dites-moi où vous achetez vos échantillons. Il y a plusieurs personnes dans lesquelles j'avais discuté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps qui va déjà chez Étiquette. Où est-ce que vous achetez vos échantillons? Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi si vous achetez sans échantillonner. Hein? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes un acheteur compulsif? Sans jugement, vraiment, chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, c'est tout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!